Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la suite de notre review vidéo consacrée au livre Lego Legends of Shima Brickmaster The Quest for She. Donc je vous rappelle un livre un peu spécial parce qu'effectivement on a des briques et on peut donc construire différentes petites scènes, 6 scènes en tout qui contiennent à peu près toutes deux véhicules et une structure. Et donc pour l'instant, eh bien on a la quatrième partie, donc quatrième partie de l'histoire et qui d'ailleurs se prénomme Swamp Surprise. Donc souvenez-vous, la dernière fois, Crowley donc, avait récupéré le cristal, était parti en direction de sa planquette, sa petite planque, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais bien sûr, Lennox le poursuit, et puis tous les deux, grosso modo, se crachent contre la planque du pauvre Crowley, donc, enfin du pauvre Crowley, donc, qui perd le chi qu'il avait entre guillemets piqué, voilà. Donc grosso modo, Lennox reprend le chi, et qu'est-ce qu'il fait avec Lennox? Et bien Lennox, on le retrouve alors qu'il conduit donc avec le chi vers le royaume des lions, parce qu'effectivement le but principal de Lennox, c'était donc je prends le chi puis ensuite je vais le mettre en sécurité dans le royaume des lions. Et donc quand on le retrouve en train de faire ça, il est à bord d'un nouveau véhicule qui s'appelle le Swamp Buggy, donc en clair le Buggy démarré. Et donc écoute, on va commencer là-dessus tout de suite, hein, j'ai envie de dire. Donc hop là, on va un peu baisser la caméra, ça fait du bien. Et donc on va commencer vraiment avec la toute première partie du véhicule, parce qu'effectivement c'est un véhicule qui va entre guillemets fonctionner par couche, donc vraiment un peu comme un millefeuille. Voilà, donc on va s'assembler du bas vers le haut. Et donc la première partie, c'est vraiment une partie vraiment toute base. Donc, attendez, par contre, peut-être un peu régler la caméra pour qu'on soit vraiment bien comme ceci. Voilà. Donc, on va commencer avec une 2x6 comme power, mettre des petites pièces dessus. Vous noterez aussi rapidement la pièce bleue transparente qui servira à faire les yeux de notre tête de lion qui forcément sera à l'avant du véhicule, comme c'est souvent le cas avec les véhicules. Aussi, ce qui sera à l'avant sont donc des dents qu'on va accrocher, comme vous pouvez le voir, au niveau donc, des roues, directement comme ça. Ici, donc les petites dents qui remontent. Et à l'arrière, l'autre paire de roues qui viendra se mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là. Donc, comme vous pouvez voir, on aura des petites accroches qui peuvent un peu tourner, voilà. Et donc, ces parties marron serviront à continuer la crinière de notre lion. Donc, on va mettre ça ici. Hop, comme ceci. Ensuite, alors par contre, je pense que je vais mettre ça tout de suite, ce sera fait. On va faire maintenant l'arrière du véhicule. Comme vous pouvez voir, tiens, ce sont des pièces un peu archées. On retrouvera nos ailerons, on retrouvera une espèce de petits, je suppose, les pots d'échappement, les réacteurs, et des pièces pentues pour donner un peu d'aérodynamisme à l'ensemble. Ça, on va l'accrocher donc sur les tenons qui nous restent à l'arrière ici. Et donc, on va le clipser aussi sur notre pièce grise à ce niveau-là. Maintenant, il est temps un peu de vraiment encore mettre la dernière couche, on va dire, avec donc l'avant du véhicule, aussi l'avant, la tête de lion, avec la couleur jaune et la crinière ici, le siège, bon, grosse plaque rouge qui déteint un peu, je dois bien l'avouer, et enfin le volant. On met ça ici, on le clipse, et donc voilà, notre Swamp Buggy est terminé. Hein, donc c'est plutôt rapide, mais néanmoins c'est quand même assez particulier. Donc écoutez, on va mettre ça comme ça, voilà. Hop. Et donc, écoutez, on va faire un petit turnaround de ce véhicule. Et donc, il y a des trucs assez intéressants à raconter là-dessus au niveau de sa storyline, parce qu'effectivement, des fois, ils ont des explications au niveau de leur comportement. Et donc, forcément, Swamp Buggy qui dit Swamp, voilà, dit marée. Et donc, qui dit marée dit profondeur un peu eau un peu profonde. Hein, voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça, effectivement, que le véhicule comme peur est assez haut par rapport à d'autres véhicules Lyon qu'on a eu par le passé, comme par exemple, forcément, le Land Racer qui était plus une Formule 1 très proche du sol, ou encore un autre des autres véhicules, donc je n'ai plus le nom, mais des deux premières parties qu'on a faites. Là, le véhicule est quand même beaucoup plus haut, et bien ça, c'est bien sûr pour accommoder les marées, donc l'eau un peu qui peut varier de niveau. Et enfin, on pourrait sauter à l'avant, donc la crinière, comme vous pouvez voir, donc on retrouvera effectivement bien, je veux dire, on va enlever ça, ça se verra mieux. Donc on retrouvera bien effectivement nos yeux, nos têtes de lion, la crinière ici sur les côtés et les dents à l'avant. Même si bon, les dents qui remontent, j'ai toujours un peu de mal comme ça, vu que ça fait un peu plus. C'est pas vraiment lion selon moi, mais bon, c'est un peu bizarre. Et donc, oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez pu le voir, ces parties-là sont sur rotation, et donc visiblement, le bouquin les appelle les freins. Et effectivement, ça marche en tant que frein parce que si ça on les pivote vers l'extérieur du véhicule, et bien ils vont tout toucher la roue et donc la bloquer comme vous pouvez voir. Hein, donc j'ai du mal à la tourner. Hein. Là, moi je tiens rentré fort, donc là, voilà, donc j'ai un peu de mal à le faire. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne idée, ça effectivement, l'espèce de crinière frein, parce que au final ça marche aussi en vrai avec le véhicule, quoi, en véhicule physique, quoi. Voilà, donc c'est un peu, je trouve ça assez sympathique qui est ce petit genre d'explication. Et donc rapidement, c'est une comparaison de taille avec Lennox, parce que je vous rappelle qu'effectivement, dans le livre, vous avez deux figurines, hein, Lennox et Crowley, chacun avec leurs armes. D'ailleurs, je vais vous les armes tout de suite, comme ça ce sera fait. Hein, si c'est votre première vidéo, et bien comme ça, vous saurez un peu
ce que contient le modèle au niveau des figurines. Donc voilà, donc comme on peut le voir, un peu plus haut que la normale et quand même assez compact, j'ai envie de dire. Hein. Je pensais vraiment qu'il allait être un peu plus fin que ça, mais au final non, il est quand même il fait bien son poids, quoi, il fait bien sa masse. Donc voilà, les deux armes que vous aurez, hein, le laser bleu, c'est pour les Nox, le rouge c'est pour Crowley qu'on verra juste après. Et donc bah forcément là c'est un véhicule sur lequel on se met assis. On a eu pas mal de véhicules sur lesquels le personnage était debout, là ce sera du assis. Et d'ailleurs, ça sera pareil aussi pour le véhicule de Crowley qu'on verra par la suite. Donc voilà, les Nox sur son Swamp Buggy avec ses différentes petites fonctions que j'ai énoncées. Et donc on reviendra bien sûr dessus avec le bilan. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il fait notre ami Lennox? Et Lennox va passer près du croque-marqueur, en fait. Donc, c'est quoi un croque-marqueur? Eh bien, c'est une sorte de balise qui indique, en fait, l'entrée en territoire croco. Voilà, donc attention. Et donc, le croque-marqueur, on va aussi le construire, même si, franchement, c'est pas grand-chose, parce que comme on peut voir, le croque-marqueur, eh bien, ça ressemble à ça. Et donc, grosso modo, ça c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une 2x8, une 2x4, des pièces pentues, un peu de végétation, et puis basta. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, en soi, la construction n'est pas spécialement super intéressante, mais néanmoins, je trouve le principe assez intéressant dans l'espèce de frontière de balise qui délimite les différents territoires dans Shima. Donc, bien sûr, même des aigles, des lions, des loups, des corbeaux, des crocos et même des gorilles, j'ai envie de dire. Voilà. Même si bien sûr la construction elle-même n'est pas spécialement incroyable, mais au moins l'idée est là, et l'idée aussi c'est que visiblement les crocos font tout pour bien le cacher, parce qu'effectivement eux ils s'en fichent un peu que les autres remarquent qu'ils sont en territoire croco, au contraire ils veulent que deux autres viennent ici pour pouvoir leur voler leur chi sans qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en territoire ennemi entre guillemets, voilà, en territoire dangereux, celui des crocodiles là. Donc voilà pour l'histoire, et donc je trouve ça assez intéressant, qu'effectivement c'est mentionné un peu nulle part dans l'univers et dans la série animée. Donc bah, c'est quand même assez... c'est une idée assez intéressante, voilà. Même si la construction ne casse pas trois pattes un canard. Parce que les canards ont que deux pattes, voilà. Donc effectivement, bah, qu'est-ce qu'il fait Lennox? Il passe au travers du croque-marqueur, il le remarque et il se dit, bah, je vais leur faire attention. Et donc, bah, qui était caché derrière le croque-marqueur? Et bien c'était donc l'ami Crowley qui était caché derrière lui, et donc qui voit Lennox passer, et donc qui se met tout de suite excusez-moi, à finir la construction de son véhicule, donc le Croc Walker. Et donc le Croc Walker, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, comme vous pouvez le voir. Donc là, on aura la carlingue, des pièces cylindriques qui représentent le moteur du véhicule. Attendez, j'étais un peu comme ceci, voilà. Le moteur du véhicule, les petites dents à l'avant, les contrôles à ce niveau-là. Là encore un véhicule sur lequel le personnage est assis, et comme on peut voir, une espèce de fouet que à l'arrière, voilà. Et surtout, on notera aussi, bien évidemment, une fouine avec des trous circulaires qui seront utiles pourquoi? Eh bien, pas pour mettre des roues, comme on peut le voir, pas pour mettre des ailes, pas pour mettre des espèces de parties pour aller sur l'eau, mais plutôt pour mettre des pattes, parce qu'effectivement, le Croc Walker, comme son nom l'indique, donc grosso modo, littéralement marcheur crocodile, j'ai envie de dire, hein, voilà. Eh bien, il a des patounettes, parce que c'est une sorte de petit robot, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, pièce diagonale, on remarquera l'utilisation de petites pièces une fois une pour mettre au niveau avec la pièce une fois une ici. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'est une pièce une fois une avec un tenon au-dessus et un tenon sur les côtés. Et donc, ce qu'on a une pièce pentue qui rajoute un peu de détail à l'ensemble et donne une certaine forme à notre patounette de crocodile. Voilà. Et donc, bah, ça, bien sûr, on fera les deux côtés, donc de ce côté-là et de l'autre, logique, les deux côtés. Comme ceci, je vais y arriver, hop là, voilà. Et donc voilà, le Croc Walker est fini. Comme ceci. On va mettre un peu peut-être de lumière là, voilà, comme ça, c'est bien, c'est génial, là, avec ma main qui bouge. Vous allez pouvoir avoir un peu plus de lumière quand même sur le Croc Walker, qui au final est un véhicule très sympathique, et donc qui forcément peut faire comme ceci. Et donc, dans la storyline, il peut aussi sauter, et ça, je pense qu'on y reviendra juste après, parce qu'effectivement, c'est une partie importante de cette petite et quatrième histoire, voilà. Donc, comme on peut voir, hein, ça casse pas trois pattes d'un canard, là, encore plus au niveau de la taille de l'échelle, mais ça reste néanmoins un modèle assez original et, ma foi, fort sympathique avec le peu de pièces qu'il utilise. Parce qu'effectivement, en fin de construction, vous allez voir, il vous restera, enfin, je vais pas vous montrer, mais il reste quand même pas mal de pièces en plus, hein, en rab. Surtout les pièces qui sont souhaitées pour des structures, hein, comme les piliers, ce genre de choses-là. Peut-être que je vais pouvoir, attendez, voilà, mettre bien les mains comme il faut pour qu'il puisse tenir son truc. Et donc après, eh bien, écoutez, le reste de l'histoire, ça c'est simple. Donc, Crowley part à la poursuite de Lennox sur son Croc Walker, je sais pas, en courant ou en faisant des petits sauts de lapin. Donc voilà, donc il part à la poursuite, et donc ensuite il fonce sur lui sans que Lennox s'en rende compte. Et donc là, le seul petit problème, c'est qu'effectivement, eh bien, donc Crowley saute donc pour atterrir sur Lennox,
sauf qu'en fait, il saute trop haut, il saute de façon un peu trop puissante, il met trop de puissance dans son saut, et donc il part beaucoup trop loin, en fait, il saute complètement au-dessus des Nox, il le loupe complètement, voilà, et donc il va s'écraser plus loin dans le marais, voilà, complètement aspergé d'eau du marais, voilà, et de son côté, donc ça c'était la première étape, effectivement, je saute, je me vote dans le marais, les Nox ne remarquent rien, et donc les Nox, là, qui n'a rien remarqué, eh bien, il entre finalement de son côté en territoire à Lyon et dépose au final le chi sur le Small Shrine, donc avant de partir manger. Et donc le Small Shrine, le petit hôtel, voilà, donc le petit hôtel, ça ressemble à quoi? Donc on fait plus hôtel AUTEL, voilà. Donc en hôtel, qui est une base pour des objets, un hôtel, ça veut dire ça, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je vais y arriver comme ceci, voilà. Donc là encore, un modèle assez simple, hein, donc avec une base 2x6, comme vous pouvez le voir, et puis pour le reste, des pièces courbées, des pièces pentues, des petites dents, et un peu de végétation qu'on accrochera, comme vous pouvez le voir, de façon assez intéressante, sur ces petites barres ici, voilà, qu'on va mettre donc à ce niveau-là. Et au-dessus, on a quoi? Eh bien, on accroche pour un tonneau, et donc ça tombe bien, parce qu'effectivement, notre ami Lennox, effectivement, j'aurais dû faire avant, qui transportait le chi sur son véhicule, maintenant, il peut enfin le mettre en sécurité sur l'hôtel, avant de partir dîner, visiblement. C'est ce qui est raconté dans l'histoire, voilà. Et donc, voilà pour le petit hôtel, donc on va tout plus en temps à rendre. Donc, ça n'a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Et à noter, moi, j'aime bien ce petit hôtel parce que je trouve que vraiment les formes sont sympathiques, avec très peu de place, c'est un truc assez intéressant, comme tu peux le voir, avec les différentes pièces pentues qui rendent vraiment très bien. J'aime beaucoup l'espèce de combo avec la petite pièce pentue ici, avec la forme de grille, plus celle-ci, plus celle à l'arrière. Je trouve que ça rend bien, plus les petites dents, il y a forcément tout quoi pour l'hôtel, hein. Les pièces pentues, la végétation, les décors, les détails comme par exemple les petites dents. Voilà, donc on va mettre les notes à ce niveau-là, comme ceci. Et donc ouais, effectivement, j'ai envie de dire l'histoire du Swamp Surprise au final, parce qu'effectivement, je sais pas si j'ai dit, mais le nom s'appelle comme ça, la scénette, au final n'est pas vraiment un conflit comme les trois autres scènes, hein, qui étaient vraiment des conflits entre guillemets face à face, si je peux dire ça comme ça, ou des attaques surprises. Là, c'est vraiment un truc qui foire complètement pour crawler, et les Nox ne s'en rendent même pas compte, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc voilà pour l'échelle. Et donc écoutez, on a fini avec cette quatrième petite scénette. Donc on va mettre tout ce beau monde ici. Donc comme vous avez pu voir, là on a eu 4 petits décors, même si forcément le croque-marqueur n'était pas spécialement super impressionnant au niveau construction. Mais je tenais à le dire, parce qu'effectivement par la suite, on aura aussi une scène qui n'a que deux choses à consommer. Ça on y reviendra par la suite, demain normalement. Voilà. Donc bah écoutez, on va mettre tout ce petit monde à ce niveau. Et donc forcément, je vous l'ai dit, mais je vais quand même vous rappeler, le Small Shrine, donc le petit hôtel, il se trouve dans le royaume des lions. C'est effectivement quand Lennox revient, donc voilà. Mais juste avant, il y avait effectivement le croque-marqueur qui devait, par lequel il devait passer pour se rendre au royaume des lions. Et d'ailleurs, je me demande si c'est une carte Shima qui a été créée qui montre où sont placés les différents royaumes les uns par rapport aux autres. Il me semble pas que c'est le cas, mais je pourrais me tromper. Donc si vous savez si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être dans les images bonus qu'il y a sur le site internet qui proposent souvent des espèces d'extras si on collecte suffisamment de chi. Peut-être ça, je sais pas trop. Je vais mettre ça peut-être un peu ici, comme ça on pourra mieux voir tout ce petit monde. Est-ce que je vais y arriver à faire un truc bien? Ou est-ce que c'est plutôt risqué? Ça m'a l'air plutôt risqué, attendez. Ah, non, oui, comme ça. Comme ceci, plutôt. Voilà, même si bon, c'est un peu bizarre que le truc soit tout droit comme ça, qu'il y a un gros espace vide. Mais ça devrait faire l'affaire, donc, pour notre quatrième petite scène, le Swamp Surprise. Et donc, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Eh bien, tout d'abord, donc, le Swamp Buggy, j'étais quand même assez agréablement convaincu. Quand j'avais feuilleté la première fois le livre, j'avais pas l'impression d'avoir un truc vraiment si intéressant que ça a plutôt l'air de partir un peu dans tous les sens. Alors qu'au final, voilà, on va peut-être mettre ça comme ça, comme ceci, ça sera encore mieux. Alors qu'au final, il vient pas tellement que ça. Je trouve que c'est vraiment un véhicule qui est assez complet dans le sens où on a effectivement à nouveau une tête de lion avec une crinière qui sert en plus de mécanisme pour servir de frein. Donc la partie un peu, donc le véhicule qui est plus haut que la normale pour aller dans les marais, c'est quand même une bonne idée et une bonne explication, je trouve, selon moi. Ensuite, on a les ailerons au-dessus des ailes qui rendent assez bien parce que ça fait comme des sortes de garde-boue, les sortes d'ailerons là qui sont un peu juste au-dessus des ailes là. Non, excusez-moi, les ailerons juste au-dessus du niveau des pneus, je vais y arriver. Donc je trouve que ça fait comme des garde-boue, donc j'ai assez bien idée. La partie un peu dynamique avec les pièces pentues, les réacteurs, vraiment je trouve que c'est un véhicule qui est très complet, aussi bien au niveau de ses explications storylinesques
que de son design, voilà, donc enfin son design, de son apparence, si vous préférez. Donc je trouve vraiment assez intéressant, même si encore une fois plus, j'aime pas trop les dents qui montent, et encore une fois, il y a quand même pas mal de couleurs distinctes, hein. Donc du jaune, du marron forcément pour la crête, mais aussi du gris clair, du beige, du rouge. Le rouge rend vraiment assez mal, hein, je trouve, à ce niveau-là, et à l'intérieur du véhicule, ça rend pas top du tout, quoi, voilà. Mais néanmoins, malgré ça, eh bien, je trouve que le véhicule, même s'il fait quand même assez classique, c'est quand même une sorte de bon mix entre différents véhicules, quoi. Le côté le rond qui fait un peu la rapidité, mais le côté un peu surélevé, mais aussi le côté avec la tenue en avant qui est un peu plus basse. Donc non, franchement, je trouve que c'est un bon petit véhicule. Autre véhicule qui est plus original et qui rend peut-être encore mieux, c'est donc le fameux Croc Walker, voilà, à ce niveau-là, qui est franchement une bonne idée parce qu'effectivement, dans Shinra, on a un seul vrai robot, c'est donc le mecha des gorilles, donc c'est franchement un modèle unique en son genre qui coûte quand même assez cher. Et donc là, effectivement, avoir une sorte d'autre véhicule un peu robotisé, un peu armure, robot, mecha, et bien en fait, c'est une très bonne idée qui est assez originale et qui rend à la fois plutôt bien avec un minimum de pièces, comme je l'ai déjà dit. Donc franchement, non, j'ai pas de défaut au niveau du véhicule. Je trouve qu'il rend vraiment bien, il est tout choupi comme il faut, il peut marcher, tout comme ça, donc il peut faire des petits bons et tout, donc c'est vraiment une bonne idée selon moi, ce Crockwalker, et avec une exécution au final presque parfaite pour sa taille, quoi. Même si bien sûr on peut toujours entre guillemets rajouter des choses, mais tel quel au final il est complet et il n'y a pas vraiment d'espace vide ni de problème de schéma de couleur. Voilà, donc franchement une bonne idée pour que ce Crockwalker, tout comme son exécution. Enfin niveau structure, donc, le Croc-Marker, comme j'ai dit, niveau construction c'est un peu le néant parce que c'est vraiment il n'y a pas de technique, il n'y a rien, quoi, mais c'est bon se me dire il n'y a pas des véhicules non plus. Mais voilà, c'est franchement des plaques en boîte, c'est du Lego traditionnel, il n'y a rien de plus là-dessus. Néanmoins, comme je dis, le concept est assez intéressant, même si là encore, c'est pas la structure la plus intéressante niveau jouabilité, mais moi j'aime bien l'idée, voilà. L'idée m'intéresse bien. Après, est-ce que niveau jouabilité c'est super intéressant? Oui et non, quoi. Peut-être même plus non que oui, mais bon. Voilà. Et enfin, le total, là encore, donc c'est un nouveau, donc on a déjà vu un hôtel par le passé qui était un peu plus grand, et bien lui, je trouve qu'il rend le tout aussi bien au final, même s'il est moins grand, il fait les choses bien, quoi. Donc les petits piliers, enfin les petites pièces pendues pour faire une sorte de pilier à la végétation, comme je dis, les dents, au final, avec un espace assez compact de 4 x 6 tenons, il a tout ce qu'il faut pour faire un petit hôtel, quoi. Donc c'est très sympathique, les couleurs rendent bien ensemble, et donc au final, j'ai pas grand chose de pire là-dessus, je trouve qu'il rend bien. Après, voilà, c'est vrai qu'effectivement, c'est le second hôtel, mais néanmoins, il est quand même assez différent du premier selon moi pour vraiment se démarquer. Voilà. Même si là encore, bon, la jouabilité, c'est pas un truc avec plein de mécanismes, ça on est d'accord. Mais bon. Donc bah écoutez, moi, cette quatrième petite j'apprécie assez. C'est peut-être pas non plus la plus forte hein, au niveau des véhicules, je veux dire, au niveau des structures, c'est pas non plus celle qui aurait, par exemple, un 20 sur 20, mais normalement, je trouve qu'elle fait pas mal de choses bien, et j'aime beaucoup le Crockwalker aussi, donc franchement, non, pas mal de bons concepts et de bonnes idées pour cette quatrième petite scénette, voilà. Et donc, bah écoutez, si vous aimez les idées, les bons concepts, bah allez-y, construisez-le, vous allez voir par vous-même. En attendant, eh bien, c'est tout pour cette quatrième partie. Si il vous reste des questions, des commentaires, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien évidemment, on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Et bien évidemment, forcément, normalement, la suite des vidéos sur le Brickmaster. Il nous reste encore 2 petites histoires. Et donc, bah, écoutez, je serai encore un peu plus avec vous pour vous les pseudo-compter, j'ai envie de dire, et donc pour voir un peu ce qu'on aura niveau véhicule et structure. Voilà, merci à tous et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Salut!